À Rome, donc, Léon XIV officiait ce matin. La messe a débuté à 11 h dans la chapelle Sixtine. Elle était l'occasion d'une homélie dont les mots étaient très attendus. Le récit de Quentin Fichet, Erwan Brem et Robin Gouachon. Dans la chapelle Sixtine, où il a été élu hier, devant les mêmes cardinaux, sa première homélie fustige l'argent, le pouvoir, le plaisir. Elle débute surtout par quelques mots d'anglais. Vous m'avez élu pour porter cette charge. Et maintenant, je sais que je pourrai compter sur chacun d'entre vous. Chacun des mots de Léon XIV est interprété, chaque geste scruté, et il le sait. Dès hier soir, au balcon, le nouveau souverain pontife a porté un message politique. Que la paix soit avec vous tous. Le mot paix répété une dizaine de fois. De quoi rendre optimistes ces fidèles bordelais ce matin. Moi j'ai trouvé ça vraiment magnifique que le pape Léon XIV parle tout de suite de paix. Une continuité par rapport à le travail qu'a fait le pape François. Et pour cela, je suis très heureuse. En tout cas, c'est quelqu'un qui a à cœur de l'unité de l'Église, la communion, le travail avec d'autres. Outre le discours hier, c'est aussi la tenue de Léon XIV qui a interpellé. Il s'est présenté vêtu d'une pèlerine rouge, appelée la mosette, un attribut pontifical classique, une manière pour cet homme modéré de montrer qu'il respecte les traditions, de rassurer les plus conservateurs de l'Église. Pour son intronisation en 2013, François avait lui refusé de porter ces insignes-là. Il n'arborait pas d'or, un pape en soutane blanche. Le message était alors « Soyons sobres, soyons humbles ». Buonasera. Autre indice important sur le positionnement politique du Saint-Père, le choix de son nom, jamais anodin. Léon XIV fait référence à Léon XIII et à ses valeurs. Léon XIII, qui lui était un pape de la fin du XIXe siècle, c'était un pape des travailleurs, c'était un pape très social. À une autre époque, c'était un pape qui défendait les pauvres. Léon XIV devient aussi le premier pape américain, une fierté pour le président Trump. D'avoir un pape venu des États-Unis, c'est un grand honneur. Un grand honneur. Pour autant, il ne devrait pas devenir le plus grand allié de la Maison-Blanche. C'est un pape qui s'oppose dans les idées à celles de Donald Trump. On l'a bien vu hier, il a reparlé du fait d'accueillir tout le monde, de rebâtir des ponts. Face à lui, Donald Trump va avoir un autre Américain très puissant, peut-être le deuxième Américain le plus puissant au monde. Eh bien, il vient d'être élu pape. Mais son style sera-t-il combatif ou très consensuel ? Nous devrions le savoir dès lundi. Léon XIV sera pour la première fois face à des journalistes du monde entier au Vatican. Alors, depuis l'annonce de son élection, une question est sur toutes les lèvres. Qui est vraiment Léon XIV, Robert Francis Prévost, le nouveau chef de l'Église catholique? Il faisait partie des favoris du conclave, qui n'aura d'ailleurs duré que 24 heures. C'est donc l'histoire d'un homme discret. On va le voir ici en photo avec ses frères. L'un d'eux, qui habite aux États-Unis, a d'ailleurs réagi très rapidement hier soir pour le féliciter. Les détails avec Pierre Corieux, Joséphine de Franqueville et Frédéric Milliard. Applaudi par les cardinaux, le nouveau pape affiche un sourire retenu, conscient de l'immense tâche qui l'attend. Léon XIV, un homme discret que le grand public découvre. Ce matin au Vatican, son visage est en une de tous les journaux. Vous le connaissez un peu? Non. Non. Je l'ai découvert hier soir à la télévision. Ça a l'air d'être une bonne personne. Les Américains sont sympathiques, non? Robert Francis Prévost, 69 ans, est né à Chicago. Son père a des origines françaises. Il est le plus jeune d'une fratrie de 3. Ça, c'est la photo de mon frère, le nouveau pape. Je pense qu'il avait 3 ans. Très proche de son frère, il s'appelle tous les jours. Et son élection n'a pas changé cette habitude. Oui, on est filmé. Toutes les télés du pays sont là. Selon son frère, quand les autres enfants jouaient au foot ou au basket, le pape lui jouait au prêtre. Quand il était en CP, une dame du quartier dans la rue lui a dit « Tu seras le premier pape américain ». Elle savait, elle avait pressenti ça alors qu'il n'avait que 6 ans. Comment a-t-elle fait? Je ne sais pas. Après des études de mathématiques et de philosophie aux États-Unis, Léon XIV passe une grande partie de sa carrière au Pérou. Il a notamment été évêque dans cette petite commune du nord du pays. Une immense fierté pour ses habitants. Robert Francis Prévost prend une autre dimension il y a tout juste 2 ans. Il est créé cardinal par le pape François.
Mais surtout, celui-ci le nomme préfet du puissant dicaster pour les évêques. Malgré cette charge, il reste accessible et sait même manier l'humour, comme lors de cette conférence aux États-Unis l'an dernier. J'ai fait un pari avec mon frère qu'il n'y aurait que 30 personnes aujourd'hui. Il va falloir encore que je paye. Un homme à part, c'est ce que nous confirme Monseigneur Mathieu Rouget, qui a travaillé avec lui. Un homme discret, assurément, mais un homme banal, sûrement pas. Et moi, ce qui m'avait justement impressionné, c'était que cet homme si discret émerge quand même comme une des vraies personnalités. Un modéré qui a su concilier les conservateurs et les réformistes pour devenir le 267e pape de l'histoire.